Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Le village d'Abobodoumé, dans la commune d'Atekoubé, à Malassé-Route, les eaux stagnent, les nids de poules empêchent toute circulation, les populations sont exaspérées et expriment leur indignation, la colère de la rédaction dans le carton rouge. Au Venezuela, la répression des manifestations contre les résultats officiels des élections a fait au moins un mort selon une ONG. La police a fait usage de gaz lacrymogène à Caracas pour disperser la foule qui jetait des pierres et avait formé des barricades. Ce reportage qui nous amène à Zimbabwe, un sous-quartier de la commune de Port-Boué, précisément à Vridi 3. Certains l'appellent aussi Pointe des Fumeurs. La pêche est l'activité principale dans ce quartier. Le poisson, sous toutes ses formes, n'a de secret pour personne là-bas. C'est ce que nous montre Georgette Ido Fofana. Ici, c'est Zimbabwe, ou encore la Pointe des Fumeurs de poissons dans la commune de Port-Boué. À Zimbabwe, c'est une population cosmopolite. Depuis on est venu ici, on a appris ici comme dans notre village parce qu'on a gagné. Il y a les Ivoiriens, c'est comme on est devenu comme les jumeaux. Les jumeaux Ivoiriens qui sont ici, on est ensemble. Installés en ces lieux depuis 1963, ces pêcheurs pratiquent la pêche artisanale, un procédé transmis de père en fils. Nous, on est nés ici. Nous, on est venus trouver quoi avec nos mamans ici. C'est la pêche seulement que nous on fait ici. Depuis 11 ans, j'ai commencé à aller à la pêche. À cause de la pêche, je ne suis pas parti à l'école. Si tu vas à l'école, que ça ne va pas, tu peux retourner dans la pêche. Depuis la fermeture temporaire de la pêche le 1er juillet dernier par l'État ivoirien, les activités sont à l'arrêt. Les pirogues et les bateaux vides au quai sont la parfaite illustration. C'est le calme plat du côté de cette activité. La reprise est prévue pour ce jeudi 1er août prochain et les pêcheurs s'activent. Les femmes, quant à elles, fument le poisson pêché par leur mari. Avec cette fermeture saisonnière, ce sont les poissons congelés qui constituent la base du commerce de ces mareyeuses. Ça jamais on vend, on fume ici. Ça à Zimbabwe ici nous on est. Ce travail ça nous on connaît rien après le travail. Ce travail de poisson là on fait. Dans ce quartier, fumer le poisson n'a aucun secret pour les femmes. En 1984, certaines d'entre elles ont été invitées à partager leurs expériences au Sénégal. Dans cette zone portuaire, c'est une cohabitation parfaite et une solidarité entre les habitants. À Zimbabwe, quelques infrastructures publiques sont visibles. Un groupe scolaire de plus de 1500 élèves, un centre de santé communautaire et une pharmacie. Et ce quotidien des populations de Zimbabwe qui nous amène à présent à notre rubrique de ce mardi. Rendons-nous dans le village d'Abobodoumé, mais apprêtez-vous, c'est un chemin qui pourrait être difficile. Vous le verrez, se rendre dans ce village de la commune d'Atekoubé s'avère périlleux. La voie d'accès est très dégradée. C'est la conséquence des eaux usées déversées sur le bitume. On rencontre surtout le tronçon des nids de poules et des eaux qui stagnent. La situation est si dramatique que cette dégradation de la voie a atteint le cimetière local. Certaines tombes sont endommagées à cause de ces eaux qui ruissellent jusque là où reposent les morts. Clément Boko. Chasser le naturel, il revient au galop, dit l'adage. Et oui, on a informé, interpellé, averti les uns et les autres. On a prévenu la commune d'Atekoubé, tiré la sonnette d'alarme
sur l'état de dégradation de la voie Koweït-Abobo-Doumé et les eaux de ruissellement intarissables. Malheureusement, les cris et les ras-le-bol des populations sont tombés dans des oreilles de sourds. Pour rappel, ces eaux de ruissellement dégradant ce bitume ont fait l'objet de plusieurs reportages télé. Le dernier en date a été diffusé à travers la rubrique Carton rouge du 18 juin 2024 au journal télévisé de RTI 2. Eh bien, cette situation négligée, banalisée et ignorée a malheureusement tourné au pire. Ces eaux détournées de leur passage naturel, les caniveaux se déversent comme une malédiction dans le village d'Abobo-Doumé. De jour comme de nuit. Pire, elles envahissent ce cimetière, lieu de repos des morts, depuis 3 longues douloureuses années. Et oui, ces eaux puantes et nuisibles engloutissent les morts dans un désastre pittoresque, une scène digne d'un film apocalyptique, un désespoir sans fin. Toutes les tombes sont pratiquement inondées. 250 tombes qui se sont effondrées. On a coutume de dire que le repos des âmes, c'est au cimetière. Mais avec cet état-là, est-ce qu'on peut dire que l'âme de nos parents se repose? Non, ça c'est une double mort. Tu meurs, tu viens encore mourir par noyade ici au cimetière. Cela nous fait très mal au cœur. Quand on en parle, on a envie de pleurer. Non, ici les morts n'ont ni repos, ni tranquillité. Ils ont le sommeil troublé, entrecoupé, car ces eaux usées, aux origines mystérieuses et calamiteuses, n'épargnent rien sur leur passage. Elles dévastent, saccagent, détruisent, dérangent et inondent les sépultures, les transformant en une île de désolation. Ces morts pleurent, grognent, se lamentent, car ils sont privés de repos. Le cimetière, c'est vraiment tout un symbole pour le peuple haïtien. Là où résident vos parents, c'est là que se trouvent vos fosses. En effet, à un ébrié, à un cabillaud, le cimetière, c'est comme tu l'as étranglé. Il ne se passe pas un jour où les femmes, les mamans, les vieilles personnes, ce ne sont pas des jeunes pour dire que c'est de la comédie. Les mamans des octogénaires rêvent, font des cauchemars et leur destination, c'est chez le chef. Chef, les esprits nous disent qu'ils dorment mal. Les âmes de nos aïeux disent qu'ils dorment mal. Ils ne sont pas à l'aise au cimetière. Non seulement nos aïeux ne dorment pas, nous aussi on ne dort pas dans le village. Parce que c'est des cauchemars, c'est des songes à n'en point finir. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon pour le village, c'est des malédictions pour le village. Si vous ne le savez pas, en pays Hatchan, les morts ne sont pas morts. Ils sont en perpétuelle communication avec les vivants. C'est pourquoi ils sont respectés, vénérés et même entretenus. Malheureusement, cette tradition s'étiole avec la présence de cette eau cancéreuse et tueuse dans ce cimetière. Cette envahisseuse maintient inlassablement ce cimetière dans un état de délabrement sans précédent. Elle n'est plus seulement une nuisance, elle est devenue aussi le symbole d'une négligence criante, d'un abandon insupportable. Désormais, c'est dans cette broussaille que séjournent les morts. Chaque lundi, les femmes du village viennent nettoyer le cimetière d'Abobo-Doumé. Depuis des années, on nettoie. Mais ça fait 3 ans, on a un gros problème. On la coule jusqu'à quand ça rentre dans le cimetière. Ça a cassé les tombes. On ne peut pas s'approcher vers là-bas. Donc nous restons vers ici pour nettoyer, pour la terre un peu dure. Ça nous fait mal, mais au risque même de se blesser, de tomber dans une tombe là, on préfère rester juste à côté ici pour nettoyer. À l'instar de la clôture du cimetière, celle du groupe scolaire Lagune n'est pas épargnée, battue et affaiblie par cette inondation perpétuelle. Mais d'où proviennent ces eaux ? Pourquoi se retrouvent-elles dans ce cimetière? Il faut dire qu'il y avait une canalisation qui conduisait l'eau au grand caniveau de Koweït. Ces caniveaux-là sont obstrués par les constructions. L'eau devait poursuivre son trajet normal, mais à cause de ces constructions-là, cette eau-là déborde et ça sort sur le goudron. Et c'est ce qui provoque à la longue les nuisances. Si on ouvre ces voies-là, je crois que l'eau va suivre son passage naturel. Jusqu'à quand Abobo-Doumé devra-t-il souffrir en silence? Difficile pour la chefferie de rester muette face à ce malheur qui frappe le village. Elle a entrepris des démarches auprès des autorités compétentes. Depuis 3 ans, nous avons entamé des démarches au niveau de notre mairie de tutelle, la mairie d'Atekoubé,
Et nous avons entamé aussi des démarches avec l'ONAD. Jusqu'aujourd'hui, tout est resté lettre morte. C'est le village qui souffre de ses propres moyens. On essaie de faire ce qu'on peut pour sauvegarder un peu notre cimetière qui est envahi par ces eaux usées. Nous sommes vraiment impuissants. Ça demande de gros moyens. Les tombes sont ouvertes. C'est un sentiment de tristesse, c'est un sentiment de désespoir. Je demande à la mairie, je demande à nos autorités de prendre des responsabilités. Nous nous sommes rendus à la mairie d'Atekoubé pour vérifier si ces responsables étaient réellement informés des difficultés rencontrées par les habitants du village d'Abobo-Doumé. À cette préoccupation, le chef de cabinet répond par l'affirmative. Selon lui, la mairie ne reste pas inactive face à ce problème. C'est une situation qui est connue et qui fait objet d'une préoccupation particulière. Toutefois, le maire et le conseil ne peuvent que faire ce qui relève de leurs attributions. Nous avons interpellé toutes les autorités. On a écrit à nos collègues de Yopougon pour que les directeurs techniques s'asseyent pour trouver une solution. Mais il se trouve que c'est un ouvrage qui relève notamment de l'ONAD. L'ONAD a été interpellé. Des études ont été faites et sont en train de trouver les solutions. Ce problème-là sera traité. On comprend en même temps l'impatience des populations qui subissent ces désagréments, mais on voudrait qu'elles comprennent que le maire et la mairie font tout le maximum. Mais nous sommes dans une organisation qui a ses règles de fond et de forme. Et souvent, les procédures mettent du temps. Dans ce village, il n'y a pas de répit pour les vivants, encore moins pour les morts. Que c'est dommage. Ces routes impraticables, un air irrespirable et un cimetière sous les eaux. Eh bien, c'est malheureusement le visage d'Abobo-Doumé depuis 3 ans. Vu les constructions anarchiques qui obstruent les canalisations censées conduire l'eau usée depuis la commune de Yopougon, un carton rouge est attribué aux populations qui n'ont rien trouvé d'autre que ces caniveaux pour poser leur bâtisse. Écoutez, canalisez vos eaux. Ne détruisez pas l'environnement des autres. Cette situation dure 3 ans. Soyons sérieux et prenons le taureau par les cornes. Que c'est triste. Aux populations d'Atekoubé, Abobo-Doumé, ne désespérez pas, car la responsabilité de ce cimetière inondé incombe à tous. Espérons que cette fois, les autorités compétentes ne fassent pas la sourde oreille. Oui, dans l'espoir que cet appel soit attendu, voyons cet autre reportage. L'équipe de production de l'émission des vacances de la RTI, Variétoscope, a marqué le dernier arrêt de sa tournée nationale, samedi 27 juillet dernier à Arras, c'est dans le centre-est de la Côte d'Ivoire. Les autorités locales ont félicité et encouragé la RTI et le NG10 d'avoir accepté de déposer leurs valises à Arras pour la phase régionale de Variétoscope. Le reportage de Pargasso Reconnaît de Madongui et bienvenue Kouaou. Arras, dans le district du Moronou, à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est ici que le NG10, équipe de production de l'émission Variétoscope de la RTI, a marqué un arrêt pour la dernière étape des phases régionales de cette grande émission des vacances de la radio-télévision nationale. Et pour le respect des us et coutumes du peuple Agni-Moronou, les membres du NG10 se sont rendus dès leur arrivée dans la ville, chez le chef suprême, le roi d'Arras, pour recevoir les bénédictions et le mot de bienvenue. Je suis tellement content, très content, parce que depuis que nous sommes à Arras, la RTI n'est jamais arrivée pour une telle émission. Et aujourd'hui, je dis merci à la RTI, que le travail que vous êtes venu faire soit bon, pour que demain, nous ayons au moins le nom d'Arras, sinon la réputation d'Arras soit bonne. Après les civilités et la libation, direction l'esplanade du centre culturel d'Arras, où les 5 groupes en compétition ont tous décroché leur ticket pour les phases éliminatoires à Abidjan.
Mambonou Star de Didier V, Soleil de Port-Boué, Nouvelle Vision Akaka de Lodjibois, Ashikakpemi d'Anyama et Génération Efim de Grand Mori. Ces groupes ont tous offert un spectacle féerique et exceptionnel au public sorti nombreux pour suivre ces présélections. Arlette Badou Kwame Nguessan, maire de la commune d'Ara, a félicité l'équipe de production de Variotoscope pour l'organisation et la réussite de ce grand événement inédit dans sa localité. Je voudrais, au nom du conseil municipal, de tous mes conseillers municipaux et des adjoints au maire qui m'accompagnent ici, dire merci à la RTI et surtout à notre grand frère d'avoir choisi notre modeste commune pour abriter la dernière étape de cette présélection. Cela nous va droit au cœur, cela nous honore et nous voudrons dire que chaque fois que vous aurez besoin de passer à Ara, n'hésitez pas parce que Ara, c'est j'y suis, j'y reste, c'est la cité du bonheur. Quand on vient, on reste toujours. Toutes les phases régionales de Variotoscope sont à présent terminées. Rendez-vous est pris au mois d'août pour les différentes manches éliminatoires au Palais de la Culture d'Abidjan. Dans le chapitre religion, l'église messianique de Côte d'Ivoire a célébré sa 56e journée annuelle de prière. C'était à Akradio, ce village situé dans le département de Dabou, région des Grands Ponts. 3 jours consacrés à la louange, la prière et l'adoration. Progrès évident, c'est le thème de cette rencontre de prière. Les explications de nous Sangari. Des louanges à la gloire de Dieu à Akradio, village situé dans le département de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Ces fidèles de l'église messianique sont venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à la 56e édition des grandes journées annuelles de prière. Des journées qui marquent la liberté de culte de l'église messianique en Côte d'Ivoire. Progrès évident sur le thème liturgique de cette édition 2024. Le Seigneur aime le travail et le travail entraîne le progrès et le progrès entraîne le développement de toute la communauté. Pendant 3 jours, les fidèles chrétiens de cette communauté se sont consacrés à la prière, l'adoration et à la reconnaissance à Dieu. Une occasion pour l'éminent Nyamba Dondo Pierre, président de l'église messianique de Côte d'Ivoire, de prier pour la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Un message soutenu par les invités qui ont effectué nombreux le déplacement. C'est une bonne occasion de brassage. Et où il y a le brassage, il y a l'unité, Dieu y est. C'est pourquoi nous faisons tout pour être présents chaque année pour les soutenir. Découvrir l'église messianique avec tout son concept, avec tous ses préceptes, c'est quelque chose d'incommensurable. C'est purement ivoirien, c'est purement divin. Sans paix, il n'y a pas de progrès. Sans paix, il n'y a pas de stabilité. Il faut la paix pour que le progrès dont parle Paul a confié cette tâche à Timothée pour que ce progrès-là soit une réalité. Ces journées ont été meublées par l'ordination de nouveaux pasteurs. Au nombre de 4, ces hommes et femmes peuvent exercer l'œuvre de Dieu en qualité de guide. L'église messianique de Côte d'Ivoire a été fondée par Josué Ebès, fils d'Akradio, village qui accueille d'ailleurs les Saint-Sièges de l'église. 3 sorties de la Côte d'Ivoire n'ont pas été concluantes. Maxine, Isabelle Esteban, Jérémy Fafa et Zouleïha Dabonné sont tous passés à la trappe, mais l'espoir est toujours permis avec les athlètes ivoiriens engagés en athlétisme et au taekwondo. Le récit de Moyabi Diabaté et Oda Legbe. 72 heures après l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, la Côte d'Ivoire attend toujours son premier exploit. En judo, il n'y a pas eu de miracle pour Zouleïha Dabonné. L'Ivoirienne engagée chez les moins de 57 kilos a été éliminée en 16e de finale par l'Ouzbek Choukourane Aminova après 3 minutes 27 secondes de combat. Je ne voulais pas prendre vraiment trop de risques, donc il fallait vraiment prendre contact avec l'adversaire tout et tout. Je prends un shido qui fait que je perds le combat brusquement. Seulement ça j'arrive pas à expliquer. Pour ses premiers Jeux olympiques, le fleurettiste ivoirien Jérémy Fafa s'est incliné face à l'Américain
Alexander Massiala 15-3. Grosse déception parce qu'il n'a jamais réussi à rentrer dans le match comme il fallait. Au début du match et jusqu'à la première partie du match, il n'arrivait pas à trouver la cible. Plusieurs fois, il fait les bonnes actions, mais il ne touche pas, tout simplement. En escrime, quand on ne touche pas, ça ne marche pas, tout simplement. La fleurettiste ivoirienne Isabelle Esteban a également perdu d'entrée devant la Française Pauline Ranvier au stade des 16e de finale. Après ces 3 premières défaites, tous les espoirs de médailles sont désormais tournés vers le taekwondo et l'athlétisme qui feront leur entrée en lice dès le vendredi 2 août 2024. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Niger, la justice a ordonné la libération provisoire de 4 anciens ministres du régime déchu de Mohamed Bazoum. Ce sont l'ancien ministre de l'Intérieur, Ama Hamadou Souley, l'ex-ministre des Finances, Ahmed Djidoud, l'ancien ministre de l'Énergie, Ibrahim Yakoubou, et l'ex-ministre du Plan, Rabiou Abdou. Au Venezuela, la répression des manifestations contre les résultats officiels des élections a fait au moins un mort selon une ONG. La police a fait usage de gaz lacrymogène à Caracas pour disperser la foule qui jetait des pierres et avait formé des barricades. Ailleurs dans le pays, des manifestations spontanées ont aussi éclaté. Le candidat de l'opposition vénézuélienne, Edmundo González, a déclaré lundi que sa campagne disposait des preuves nécessaires pour démontrer qu'il avait remporté l'élection, dont les autorités électorales ont donné la victoire au président sortant, Nicolas Maduro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI2.